Correspondant des Top Congo FM dans la province du Haut-Touélé, on va se rendre à présent dans la province du Kasaï central. On retrouve depuis la ville de Kananga notre permanent Alain Xavier Makoba à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Osé, bonjour à tous les auditeurs des Top Congo FM, particulièrement ceux qui nous suivent à partir de la province du Kasaï central. Alors Alain Xavier Makoba, dans la province du Kasaï central, l'actualité cette semaine est restée dominée par cette polémique autour du paiement du montant des 5 000 francs congolais par élève comme fonds provincial de l'éducation du Kasaï central. Qu'en est-il exactement? En fait, c'est une polémique qui ne dit pas son nom. La polémique, la fois passée, c'était au Sankoro. Cette fois-ci, c'est dans la province du Kasaï central. La polémique est venue d'où? La polémique est venue du fait qu'une des écoles privées de la place a fait un communiqué où elle était en train de demander aux parents des élèves de payer les 5 000 francs comme étant les frais des promotions de l'éducation provinciale au Kasaï central. C'est que les gens ont interprété de chaque manière, chacun avec sa propre interprétation. Pour certains, le gouvernement provincial du Kasaï central est en train de combattre la gratuité de l'enseignement prôné par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, nous n'avons pas voulu rester là. Nous avons voulu approcher les autorités du secteur de l'éducation, mais aussi les parents qui sont concernés par cette affaire pour avoir leurs réactions. Nous avons échangé avec la ministre provinciale en chef de l'éducation, Marie-Jeanne Tudimwene, pour avoir les éclaircissements sur les dossiers en question. D'après ce qu'il a donné comme éclaircissement, et les frais en question, les 5 000 en question, ça ne concerne pas les élèves de l'école primaire publique, parce que ces élèves bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Mais par contre, les élèves de maternelle, secondaire, public doivent payer parce qu'ils ne sont pas concernés par la gratuité. Et aussi dans les écoles privées, toutes les classes, que ce soit primaire, maternelle, secondaire, doivent payer parce que la gratuité de l'enseignement ne concerne pas les écoles privées. Alors, où est-ce que cet argent va aller? Parce qu'aujourd'hui, les soucis, les problèmes, c'est que les 5 000, ils iront où? Les explications de la ministre en chef de l'éducation étaient que l'argent payé devrait résoudre, selon ses propres dires, les problèmes des carences des bancs. Il s'était fait que lors de l'élaboration du plan au niveau du secteur de l'éducation, on avait décrié les manques des bancs au niveau des écoles, ce qui faisait à ce que des enfants étaient obligés de se mettre à même les sols pour apprendre les cours, ce qui ne facilitait pas aussi aux enfants de prendre bien le cours. C'est comme ça que les gouvernements, ensemble avec les acteurs impliqués dans le secteur de l'éducation, ont jugé bon à ce qu'on commence à payer 5 000 francs pour, comme frais de promotion de l'éducation au Kasaï central. Et ces frais devaient être payés par trimestre. Si on faisait les calculs par mois, c'est-à-dire les élèves devraient payer 1 400 ou 1 350 francs dans ce sens-là. Et nous avons posé la question parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui que les frais ont été payés. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui a été fait avec ces frais? La ministre a rassuré que le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Thion Kabeya a déjà commandé 4 500 bancs pour donner aux écoles dans le cadre de ces frais-là. Nous avons essayé d'interroger aussi les parents à travers leur association, l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, représentation du Kasaï central, pour savoir est-ce que les parents au départ étaient associés. Aujourd'hui, les problèmes se situent où? D'après M. Floribert que nous avons interviewé, qui représentait l'ANAPECO, les parents au départ étaient associés, mais il s'est fait qu'il y a eu les problèmes au niveau de l'intensification du message. Le message n'a pas été bien intensifié. Il a d'ailleurs promis à ce que l'ANAPECO va intensifier les messages pour faire comprendre aux autres les biens fondés de cette démarche, parce que selon ses dires, il y a plus d'une année qu'on a décrié cette situation, rien n'a été fait. Voilà comment se présente la situation de la province du Kasaï central. Alors, après la mise en application de la mesure de la gratuité de l'enseignement des bases, la province du Kasaï central est parmi des provinces qui ont connu un accroissement du nombre d'élèves qui ont rejoint les milieux scolaires. Est-ce qu'à ce jour, les conditions
conditions sont de plus en plus améliorées pour permettre un meilleur apprentissage pour ces élèves? Oui, nous avons essayé de demander aussi à Marie Tudimouena, la ministre, pourquoi il y a aussi des problèmes d'infrastructure, pourquoi vous êtes seulement penché pour les problèmes des bains. Et là, c'est vrai que depuis un certain temps, les gouvernements essaient un peu de secouer, d'aider aussi les gouvernements provinciaux avec les constructions d'écoles. Mais dis-moi, on est en train, la situation est générale presque dans toute la République. Il y a toujours des soucis là qui se posent, mais on est en train de faire de tout mieux pour voir comment résoudre la situation. Merci beaucoup Alain Savère Makoba. Merci Osé, merci à tous les auditeurs de la fréquence utile. Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Le journal des correspondants, votre émission se poursuit sur Top Congo FM. On va se rendre à présent dans la région du Grand Bandundu pour parler de l'actualité dans